voilà les amis, aujourd'hui, ce sera une cuisine à 4 mains, une cuisine algéro-côte d'Ivoirienne, ou côte d'Ivoirienne algérienne. Ouais. Algéro-ivoirienne, j'aime bien, j'aime l'idée. On dit ivoirienne. Ivoirienne, ouais. Parce que moi, je suis partie côte d'Ivoirienne, je sais pas d'où j'ai ramené ça. Alors, s'il te plaît, on va se tutoyer, on se tutoie depuis tout à l'heure. On a fait connaissance aujourd'hui. C'est clair. mais on dirait que ça fait longtemps qu'on se connaît. Exactement. mais c'est ça la sympathie de ce continent, c'est qu'on est vrai et on est connecté tout de suite. On n'a pas de chichi en fait. Non, c'est clair. Une certaine authenticité, une certaine... Ouais, on est entier, je dirais. Exactement, on est entier. Alors, chef Kofi, j'aimerais bien que tu te présentes à nos téléspectateurs, ici en Algérie, partout dans le monde. Ok, donc bonjour à tous, je suis le chef Kofi, propriétaire et chef de 2 restaurants en Côte d'Ivoire, à la fois la Villa Alfira et le Chalet du Chef, donc un à Abidjan, l'autre à Bassam. Ma bataille à moi, c'est de promouvoir les produits de ma terre ivoirienne et plus largement africaine. Donc je me bats comme un diable pour que nous puissions consommer de façon inclusive tout ce que notre belle terre a à offrir. Enfin. Alors, Kofi, chef Kofi, moi je vais commencer une recette algérienne. On va faire un tagine sardine. Ce sera la sardine. C'est un pays méditerranéen avec plus de 2000 km de côte. Et on va faire un tagine dolma sardine. Dolma parce qu'on va faire des boulettes avec du riz bien parfumé. Et on va faire une sauce avec oignon. L'oignon est très présent dans la cuisine algérienne. De la tomate et des petits pois. Alors, il y a un dicton algérien qui dit المرقة بلا بصل كي المرأة بلا عقل. Je traduis, c'est-à-dire une sauce sans oignon comme une femme sans cervelle. C'est très péjoratif pour la femme. C'est très péjoratif pour la femme. Mais ça montre l'importance de l'oignon et de l'ail aussi. Est très important et présent dans la cuisine algérienne. Génial. Donc là, on va cuisiner dans un tagine. J'ai hâte de découvrir parce que je suis... Est-ce que je peux te laisser... moi, je vais te laisser faire le tagine et moi, je vais faire les boulettes. Comme ça, ce sera vraiment... ça, tu me guides sur le tagine. Ok. Là, on va prendre... Je les mets à chauffer pour que je puisse gagner du temps. Là, il est chaud. Ouais, là, il est un peu trop chaud. Je crois que j'ai un peu anticipé le truc. J'ai un peu bien appuyé sur la besogne. Là, on va mettre de l'huile d'olive, s'il te plaît. Et tu vas mettre de l'oignon. Hein? Oui, c'est bon, on met de l'huile d'olive. Voilà, ça va la chauffer instantanément du coup. Un peu plus. Et moi, je suis généreuse en huile d'olive. Et du coup, tu vas ajouter l'oignon et tu vas faire revenir l'oignon. Après, tu vas ajouter le concentré de tomate, la tomate. Oh, excellent. Super. Stop. Plus, moins. Non, mais toute la quantité. Ok, super. Toute la quantité. J'adore. C'est-à-dire, cet oignon, on va la faire revenir, elle va lâcher son eau, elle va donner son goût. Et c'est magnifique. Après, tu vas ajouter le concentré de tomate une fois qu'on l'aurait... 2-3 minutes encore. Après, on va ajouter la tomate. Ici, on a le paprika, on a la coriandre, on a le curcuma et le gingembre. Et on va bien sûr saler et poivrer. OK? Parfait. Alors, toi, c'est ta partie. Et après, on va ajouter le... Il n'y a pas de problème, je joue ma partition. Et après, moi, je t'aiderai tout à l'heure, je promis. Avec plaisir. Donc, moi, ici, j'ai pris la sardine. On a enlevé les arêtes et on les a un peu écrasées. Moi, je préfère les découper au ciseau ou un peu les hacher au couteau au lieu de les mixer. Je n'ai pas mixé la sardine, je trouve que ça tue tout son goût. Alors, donc là, avec la sardine, je vais ajouter le riz et je vais ajouter comme épice... Donc, riz, sardine, sardine, un mélange spécial poisson. Ici, on a un truc qu'on appelle... Oui, bien sûr. On a un truc qu'on appelle le tête de l'épicier. Oui. Il n'y en a pas un, il y a des dizaines. Vraiment. Il y en a pour le poisson, le poulet, la viande. Magnifique. J'adore les épices. J'adore les épices. On va bien s'entendre, je crois. Oui. Donc là, j'ai du cumin. Le poisson adore le cumin. Oui. J'ai de l'ail et j'ai un œuf. Et je vais bien sûr, la coriandre, le persil, il est très présent. Donc c'est un mélange de persil et de coriandre. Ces deux herbes sont très présentes dans la cuisine algérienne. Très utilisées. Voilà. Donc moi, je vais commencer à faire ma préparation de boulettes et les boulets par la suite. Parfait. Je voulais que tu nous en parles. Attends, je vais récupérer juste des gants. Vas-y. Je voulais que tu nous en parles de la cuisine ivoirienne. Oui. Quelles sont les grandes spécialités? Moi, je ne connais pas du tout. Je vais te dire, voilà, cite-moi 5 spécialités que tu considères que c'est la signature de la cuisine ivoirienne. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la cuisine ivoirienne et la Côte d'Ivoire
est extrêmement riche en termes de variété. Nous avons près de 64 ethnies différentes, donc c'est des groupes de population différents. Ce qui fait que... C'est comme si c'était des tribus ethniques, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Ce sont des groupes, au fait. D'accord. Comme ici, on aurait des Kabyles, par exemple, tu vois. Ben, là-bas, on a les Baoulés, on a les D'accord. Ani, on a les Ici, Sénoufos. on a les Kabyles, les Touaregs, on a les Chaouis. Exactement, Oui. c'est la même chose chez nous. Excellent. Et nous, on en a 64. Donc, du coup, ça fait que chaque groupe a sa culture, sa façon de préparer. Donc, entre ce que tu manges au nord du pays est complètement différent de ce que tu manges au centre et encore plus différent de ce que tu manges au sud. Bref, ce qui fait que c'est juste incroyable. Tu vois, pour donner un exemple, au nord, on va manger beaucoup de fonio. Tu vois, le fonio qu'on prépare. Oui. Ce sont des céréales qui viennent du nord. D'accord. Et quand on va être au centre, on va manger beaucoup de légumineux type gombo, type aubergine. Ça, on est dans la zone centrale, autour des Chel Baoulé. Quand on va plus descendre, on va manger la tchéké, du manioc. La tchéké, c'est quoi? La tchéké, c'est la semoule. C'est comme le couscous pour vous. Oui. Sauf que nous, on le fait avec du manioc. D'accord. Ah Oui. oui, j'ai déjà travaillé sur excellent. ça. Oui. Répète-moi comment ça s'appelle? La tchéké. La tchéké. Oui. D'accord. Donc, si je dois te citer, allez, 3 plats. Oui. Personnellement, je ne peux pas ne pas citer mon plat favori, qui est le guaguasu. Et c'est quoi? Et c'est une sauce que ma grand-mère me faisait. Oui. Et donc, du coup, je suis sentimentalement très attaché. Tu vois cette Madeleine de Proust-Cronin, Oui. de plats d'enfance. De plats d'enfance qui nous ont On a bercés. beau manger dans les plus grands palaces, mais on va se rappeler ces plats d'enfance, ils sont les meilleurs. Fait parfois simplement avec Oui. rien dedans, Oui, mais c'est les meilleurs. il y a une émotion derrière. Beaucoup d'amour. Beaucoup Donc tu d'amour. disais, c'est ta Bref. grand-mère qui le faisait, et c'est quoi? Oui, donc c'est une sauce qu'on fait sautre guasu. Ça veut dire que, un peu comme le ras al-hanout. Ras al-hanout, yes. Ras al-hanout. Ras al-hanout. Ras al-hanout. Ras Ras al-hanout. al-hanout. Voilà. Ok. Très bien, bravo. Ras Ta al-hanout. première leçon d'arabe. Excellent. À la fin de l'émission, je parlerai presque arabe. Oui, voilà. Tu seras bilingue, trilingue, tu parles anglais, toi? Oh oui, non. Tout à l'heure, tout le monde parlait anglais. Moi, je me sentais analphabète. Je me suis dit, ouais, ça, je dois apprendre l'anglais maintenant. Donc, oui, tu disais. Donc, bref, le sauto guasu, c'est que lorsque les parents reviennent du champ, les aubergines, tous les ce que j'ai pu avoir, Oui. je mélange pour faire une sauce. Et je mets une protéine. C'est-à-dire, je pourrais trouver quoi comme aubergine? L'aubergine, gombo, Oui. gnognon, bref, tous ces éléments-là, on va pouvoir les retrouver à l'intérieur. Donc c'est une sauce. C'est comme si c'était du fond du frigo, c'est même qu'on a... Exactement, c'est le même principe. Ouais, d'accord. C'est le même principe. Et donc ça, c'est mon plat préféré, le guaguasu. Et très présent, très consommé en Côte Et la d'Ivoire. sauce, elle est faite avec quoi, du coup? Avec ces éléments-là. Ces éléments, c'est légumes, mais après, Avec- tu vois, avec- en il y a termes de des protéines. épices, il y a ou des herbes, ou non? Il y a que- Justement, l'idée c'est que nous, on utilise beaucoup plus les légumineux qui vont vraiment venir agrémenter et parfumer. D'accord. Et c'est en tout cas dans cette région-là. Oui. Au nord, on va utiliser... Et la protéine, c'est quoi? La protéine, c'était le lapin ou du poulet. D'accord. Voilà. Lapin, il est consommé beaucoup là-bas? Oui, D'accord. oui, beaucoup. D'accord. Donc, Donc, ça, c'est le premier plat. Ça, c'est le premier plat. Ok. Après, le deuxième plat, qui est en réalité le premier plat, parce que le premier plat, c'est le premier plat de cœur. Voilà. Mais ce n'est pas le premier plat Ouais, national. c'est vrai. Le plat national, c'est quand même la tchéké poisson. La tchéké poisson. Et c'est quoi? Ça Et consiste c'est en- la semoule de manioc, donc la tchéké, Ouais. servie avec un poisson frit, très simple. Et puis une pâte. Mais tout est dans la pâte. Et cette pâte, Elle est faite avec des crevettes séchées, des crevettes sautées? et puis plusieurs épices que nous utilisons énormément. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Côte d'Ivoire, les épices que nous utilisons, comme le féfé, le pébé, le cablé, l'acui, Alors, va doucement, je veux comprendre. Là, tu peux pas, là, tu vas trop loin et trop vite. Tu peux nous D'accord. expliquer, parce que moi, j'adore les épices. Et je veux découvrir aussi d'autres épices. Mais Donc, va franchement. doucement. Va doucement. alors, on a plusieurs épices, Oui. parmi lesquelles le féfé. Le féfé, c'est quoi? C'est comme une sorte de petit poivre de Guinée, mini comme ça, mais c'est délicieux. C'est différent du très poivre doux. que tu C'est as vu beaucoup ici. plus doux. Ah ouais? Oui, c'est-à-dire que c'est C'est une variété de poivre. une variété de poivre, mais tellement doux Ouais. que c'est extrêmement parfumé. On peut y D'accord. aller. Ouais. Oui. Et donc, Intéressant. le féfé. Ouais. Et puis, on a aussi le canifi, qui va être... toutes ces épices, je te précise quand même que, historiquement, dans la cuisine ivoirienne, Oui. on ne mange pas pour manger. C'est-à-dire que les grands-parents et nos aïeux mangeaient dans l'optique de se soigner. Donc, il y a un lien très, très direct et très intrinsèque entre... Je peux ajouter ça. Oui, oui, s'il te plaît, oui.
Ouais. entre le manger et le prendre soin de son corps. C'est très spirituel aussi, le manger, c'est soigner son âme, soigner son corps. Soigner son corps, exactement. Et donc, toutes ces épices ont des vertus médicinales. On parle justement d'alicaments. C'est génial, ça. Et ouais, non, c'est excellent. Nous, on a un truc qu'on appelle kharoub, le carobier, c'est un alicament. Exactement. Donc, tout ça. Tu veux pas faire un livre sur ça? J'adorerais, franchement. C'est extraordinaire. Ça vaudrait le coup parce que le féfé soigne, le canifis soigne, le lakbi soigne. Et ils ont quel goût, les autres épices? Les autres épices ont des goûts extrêmement singuliers. Je prends lakbi, il est méconnaissable. Il n'y a aucune épice dans le monde qui qui peut lui ressembler. C'est impossible. Son goût est tellement à part. Faut que tu viennes à Abidjan, sérieux. Ah ouais. Ouais, vraiment. Tu m'habites La prochaine émission, chez lui. c'est chez moi. C'est génial, c'est Oui. magique. Donc toutes ces épices constituent une vraie richesse. Et dans la tchéké poisson, la pâte qu'on fait, on ajoute du féfé. Et c'est toutes ces épices vont donner un goût spécial à la pâte. Un peu comme une base tomate comme ça, si tu veux, Oui. mais très bien assaisonnée. Une alchimie. Oui, et c'est 3 éléments simples, mais qui mis ensemble. Waouh. Wow. Une explosion de Exactement. saveur. Petite pâte, petit atchéké, petit poisson, simple et efficace. Ça, c'est notre plat Et emblématique. ça prend pas beaucoup de temps. Non, c'est très rapide au fait. Le chichi, t'as cette poudre-là, tu vas la cuire à la vapeur, tu vas la cuire comment? L'atchéké, il est cuit par un processus qui est un peu long. On écrase, on presse la pâte, et puis derrière ça, il est cuit naturellement. Et donc, il nous vient déjà préparé. D'accord. Généralement. Un peu comme si on le remonte un peu en température, un peu comme on fait le couscous, Oui. et on le met avec un peu en vapeur, et puis derrière ça, il est prêt. En 5 minutes chez toi, c'est très rapide à préparer. Excellent. C'est un truc prêt en moins de 30 minutes. Quoi. Oui, très, très rapide. Très Et rapide. très nourrissant, très équilibré, très bon pour la santé. Très bon, effectivement. Magnifique. Et c'est vraiment le plat emblématique. Donc ça, quand t'as faim, tu rentres, tu prépares ça. Oui. Pose-moi pas de questions. Non, c'est très rapide. C'est-à-dire que tu fais ça en... Je peux avoir éventuellement une paire de gants. Oui, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Donc c'est vraiment le genre de plat que nous pouvons faire, qu'on fait très facilement Oui. et qui est très, très, très consommé. Par exemple, pour donner un exemple, moi, l'un de mes rituels, c'est que chaque dimanche, je dois avoir mon attiqué poisson. D'accord, comme pour le couscous du vendredi de Voilà. Il n'y a pas une grande différence, hein, tu vois, on a les mêmes rituels. On a les mêmes rituels, tu vois. Donc ça, c'est le... Si ça n'avait pas l'autre plat du cœur, tu l'aurais placé premier. Et le Oui. troisième, du coup? Le troisième plat qui est très, très consommé, c'est le kedjenou. Le kedjenou, c'est un peu notre plat emblématique. Ça, à l'image de votre couscous, Oui. on le prépare à toutes les occasions. Et c'est un peu également un plat en sauce. C'est un plat en sauce qu'on réalise avec du poulet. Mais chez nous, on a, je ne sais pas si peut-être que c'est la même ici, on a une variété de poulets qu'on appelle les poulets africains, Oui. qui sont très costauds, on les laisse évoluer. Très musclé. Très musclés, mais ils sont une croissance lente. D'accord. C'est-à-dire que c'est des poulets qui peuvent avoir 2 ans, 3 ans. Voilà. Oui. Ils ont le temps. Ils ont le temps. Ah, on n'est pas pressé. Non, on n'est pas pressé en Afrique, on a le temps. Hein. On a le temps. Et donc, leur chair est extrêmement ferme. Oui. Et donc, lorsque tu fais le kedjenou avec ça, mais c'est une tuerie, littéralement. D'accord. Donc, voilà un peu les 3 plats. Je dirais le gogwasu, l'attiéké poisson, Ouais. et puis le kedjenou. Kedjenou, tu peux le faire avec du poulet, le poulet bicyclette ou le poulet africain, comme on appelle familièrement. Et c'est juste excellentissime. Dans les viandes, qu'est-ce qui est cuisiné le plus? L'agneau, le poulet, Dans les viandes, là, pour le coup, je t'ai cité des plats, mais la street food ivoirienne est très riche. Et le plat le plus emblématique, lui, vient du Nord. Oui. On a l'Algérie et la Côte d'Ivoire qui ont ceci en commun d'avoir une bande presque sahélienne. Oui. Tu vois? Oui. Et au nord du pays, on mange beaucoup de viande. Moi, ma viande, par exemple, je la prends à Korogo. Korogo, D'accord. c'est une ville qui est située au nord de la Côte d'Ivoire, avec de cultures plutôt peul, avec une prédominance pour l'élevage de bovins. Et donc, du coup, on a énormément de viande faite un peu, on parle de choukouya. C'est quoi? Le choukouya. Alors C'est là, quoi, le c'est choukouya? la meilleure façon de manger la viande. Sérieux, pourquoi? Parce qu'on le fait, je pense que tu devais avoir une recette similaire ici. Dis-moi. On prend notre bœuf, Oui. ok, on l'assaisonne comme il faut, Oui. on le fait cuire à l'étouffée avec, on l'assaisonne avec l'épice principale, c'est le cancancan.
Et c'est quoi le cancan? Le cancan, c'est un mélange d'épices. Oui. Donc, on a la pâte d'arachide, on a du piment, on a du cumin. C'est comme ras el-hanout, quoi. C'est un ras Exactement. el-hanout ivoirien. Exactement. Et on a plein d'épices qu'on mélange. Et donc, du coup, là, ça donne le cancan. Ce cancan, on le met on assaisonne bien la viande. Oui. Ensuite, on fait cuire la viande tout doucement, tranquillement, au feu. Mais sur les... Un feu doux. tu vois, vraiment les feux de bois, quoi. Très simple. D'accord. Tu vois? Et puis, derrière ça, une fois que c'est cuit, c'est extrêmement tendre. Donc, Ouais. C'est une cuisson très lente. Cuisson très C'est lente. comme l'agneau de Sateur qu'on met au four. Voilà, exactement. Sauf que là, il est fait au bord de en extérieur. On a des petites échoppes comme ça. Ouais. La culture, ce qu'il faut savoir, c'est que l'approche de la gastronomie en Côte d'Ivoire est très singulière. On mange... Le restaurant, il y a énormément de restaurants. Et on a beaucoup cette culture de manger à l'extérieur. Donc la street food, elle est très développée. Hyper développée. On a les maquis, ce sont des sortes de restaurants extérieurs. Les gens sortent en famille, entre amis. Oui, on a cette habitude-là de consommer Tu vraiment... sais, là, tu m'as fait voyager, je me projette déjà là-bas. Je t'attends. Oh oui, je viens. Là, c'est magnifique. Donc, pour ne pas perdre le fil de notre Alors, affaire, là, tu vas ajouter les petits pois. est-ce que j'ai dosé assez les épices d'abord? T'as mis des pincées, toi. Moi, j'en ai J'ai été plus. léger. Ah, mais on peut être plus généreux. Ajoute un peu plus, oui. Je veux pas avoir la main trop Voilà. lourde. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Parfait. On le fait à l'algérienne. Donc On je vais le fait apprendre à avec toi. l'Algérie. Eh, Voilà. dis-moi, Oui. c'est la première fois que tu visites l'Algérie? Oui. Et tu l'as trouvé comment, honnêtement? Et là, tu l'as vu que Alger, et un peu. Pas Moi, j'ai envie beaucoup. d'aller voir Oran. Franchement. C'est On ma m'en a ville tel- natale, tu sais. Sérieux? Ah oui. Oh, excellent. Oran, c'est ma ville natale. Et, Bon. et ma cuisine, je fais la promotion de toute la cuisine algérienne, mais elle est imprégnée beaucoup par les épices parce qu'on consomme, on utilise beaucoup les épices Dans la région d'Oran. Ouais, dans la région de l'Ouest et du coup dans l'Oranais, à Oran. Qui t'a parlé d'Oran? Ce sont des amis que j'avais Oui. qui m'ont dit ouais, il faut vraiment qu'on aille visiter l'Algérie et spécialement Oran. C'est des amis où, en France? Oui, des amis en France qui m'ont parlé de ça. D'accord. Parce que Tu vois, on est justement, influencé par son entourage. Exactement. Parce que justement, Oran a une richesse historique, un passé qui est dense. Après et la ville est belle à voir. Donc, Kofi, toute l'Algérie a un passé une histoire très riche. En fait, l'Algérie, tu vois, la superficie de l'Algérie, c'est énorme. c'est énorme. C'est C'est juste énorme. le plus grand pays d'Afrique, quoi. Exactement. Donc, quand tu voyages en Algérie, tu as l'impression de visiter plusieurs pays. Parce que tout change. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de Côte d'Ivoire et tu parlais de plusieurs ethnies. C'est ça. Là, pour le coup, tout change. C'est-à-dire, tu vois, moi, durant longtemps, il y a peut-être une quinzaine d'années où la cuisine en Algérie, elle commence à se démocratiser partout, parce qu'on commence à voir les chaînes privées, C'est ça. les livres et compagnie. C'est très bon, Mais ça. sinon, avant, les gens de l'Ouest ne savaient pas ce que laisse consommer. Moi, il y C'est pas vrai. moi, il y a des spécialités, je les ai découvertes, j'avais 30 ans, j'avais 32 Wow. je ne savais pas du tout. Et encore moins le Sud. Le Sud, on ignore énormément de choses sur le Sud. C'est incroyable. Et c'est maintenant qu'on est en train de faire ce travail de démocratisation, ce travail d'uniformiser la cuisine algérienne, de parler de toute la cuisine algérienne dans sa globalité, sa diversité. C'est Et ça. oui, il y a Et puis aussi énormément- de standardiser les choses, parce qu'on a C'est cette même ça. problématique chez nous, où on doit effectivement codifier. C'est ça. On doit codifier et C'est une écrire bataille. pour Oui, pouvoir oui, oui. l'enseigner et la transmettre. On doit l'écrire. Tu vois, par exemple, en Algérie, et je ne sais pas si vous avez la même chose, on peut avoir un nom qui est donné à des spécialités complètement différentes. Hein. Rien à voir. C'est le même nom. Tu vas dans 3 villes différentes, c'est des spécialités différentes. Va comprendre. Donc, du coup, pour l'écrire, on est obligé maintenant de se mettre d'accord, de se mettre autour d'une table, tous les acteurs, les historiens, les chefs, C'est ça. les chercheurs, se mettre autour d'une table et se mettre d'accord sur les appellations qu'on pourrait donner à telle ou telle spécialité. C'est Là, ça. on va ajouter un peu d'eau, s'il te plaît. Oui. Et du coup, donc c'est ta première visite Oui. en Algérie. T'as mangé quoi? Qu'est-ce que t'as mangé en Algérie? Qu'est-ce que j'ai mangé? Oui. Alors là, j'ai un peu honte parce que j'ai pas vraiment. Tu viens d'arriver, je crois. Je suis arrivé aujourd'hui Ah oui. et je repars demain. Donc tu t'es embarqué chez C'est moi à un voyage l'hôtel. marathon. Ça va. Là, je te fais au moins découvrir un Ah non, mais tagine. c'est génial. Là, Un avec toi, tagine d'Oran en plus. Regarde le Excellent. destin, comment il fait les choses. tu vois, moi qui voulais aller à Oran, Oran vient à moi. Ouais. C'est pas merveilleux? C'est le destin. C'est Et en le plus, tu destin. aimes le poisson. Oui, c'est clair. Donc Alors là, c'est excellent. le destin orchestre, tu vois, notre vie de façon incroyablement magique. Là, je vais ajouter juste un peu d'eau. Parfait. Je te regarde vraiment avec beaucoup
d'intérêt, je me dis qu'en arrivant à Abidjan, pourquoi pas ne pas... Parce que tu sais, figure-toi que ma femme adore la culture algérienne. C'est Mais vrai? je n'ai jamais su... Elle m'en parle, je dis, bon, moi je ne sais pas préparer, je ne maîtrise Mais pas... comment ça se fait qu'elle aime la cuisine algérienne? Elle avait des copines? Oui, parce que l'une de ses meilleures amies, justement, est algérienne. Et donc, du coup, elle a grandi comme ça au contact de cette... mais c'est de la diaspora en France. D'accord. Elle est Donc, issue de la diaspora, ton épouse? Oui. D'accord. Donc du coup, oui, elle a forcément grandi avec Voilà. des gens du Maghreb, et notamment l'Algérie, vu C'est ça. qu'on est très nombreux là-bas. Donc je vais te donner aussi des Dis-moi. gants, parce qu'on va disposer Ah. les boulettes Oh, de excellent. façon Donc, très en esthétique. fait, là, les boulettes que si je veux bien, on reprend la recette pour que Vas-y. nous tous nous soyons Bien concentré. bien concentrés. Oui. Donc, moi, de mon côté, j'ai commencé avec un filet d'huile d'olive, Oui. les oignons, n'est-ce Oui. pas, qu'on a fait donc colorer. Bien donc, sué, oui. Bien sué. Ensuite, on a ajouté la tomate pâte, la pâte Tout à concentrée. fait. Oui. Ensuite, la tomate concassée, n'est-ce pas? Tout à fait. Et puis ensuite, l'ensemble d'épices, donc Donc on a curcuma, paprika, coriandre, Coriandre et et gingembre, gingembre. sel et poivre. Excellent. Et moi, de mon côté, j'ai mis les sardines qui étaient hachées avec la coriandre et persil. J'ai mis du riz pré-cuit et j'ai mis quoi? J'ai mis un mélange d'épices. J'ai mis l'ail, c'est très important. Le ras al Ras el hanout. ras al hanout. C'est beau, hein, t'as vu comment Oh, c'est magnifique. J'adore. C'est très chantant, tu sais. Et j'ai mis voilà, et j'ai mis le cumin. Le cumin est très important avec la sardine. Donc Ok. là, on va les disposer Très de bien. façon très symétrique. Très esthétique. Ouais, très esthétique. Donc, tu as découvert ce marché qui était extrêmement incroyable et que tu as eu la révélation. Oui. Alléluia, tu vois, le truc. Tu vois, le truc est descendu. Je dis, mais non, non, ma vie maintenant ne me correspond pas, je dois la changer et je dois C'est retourner ça. à mon continent. Exactement. Mais c'était quoi le but? C'était juste un retour et tu ne savais pas? Ou tu savais déjà ce que tu allais faire là-bas? Non, c'était... au début, je ne savais pas quelle forme ce retour devait prendre. Oui. Mais ce que je savais, c'est qu'il devait, par quel canal, je ne sais pas, mais promouvoir les produits du continent et travailler au rayonnement de notre gastronomie. Oui. Voilà. Mais quelle forme, je ne savais pas encore. Est-ce que c'est sous la forme d'un restaurant? Est-ce que c'est sous la forme d'émissions comme nous sommes en train de faire, Oui. qui sont extrêmement ludiques et intéressantes parce qu'elles permettent justement de démocratiser, vulgariser, exactement. de démocratiser, tu vois? Exactement. Donc, sous quelle forme ça devait prendre? Je ne savais pas d'abord. Mais ce que je savais, c'est qu'il fallait absolument que je reste là où je sais, donc à savoir en Afrique. Déjà, je respire ici. J'ai un beau soleil qui est juste incroyablement Oui. beau et que lui, déjà seul, il peut suffire à Exactement. lui. Tu vois, on peut vivre d'amour et d'eau fraîche parce qu'il y a le soleil. Le soleil est là. Incroyable. Et c'est après que tu as découvert ton chemin et le parcours que tu souhaitais avoir. Exactement. C'est après je me suis dit, bon, on va commencer par ouvrir un restaurant. Et donc là, j'ai parcouru l'Afrique et c'était extrêmement enrichissant pour ça. L'Afrique plutôt australe et de l'Est, donc Rwanda, Afrique du Sud, Kenya, Mozambique. dispose? Avec plaisir. Oui. Et Oui. à la recherche de là où j'allais poser mes valises. Oui. Et donc après, j'ai ouvert mon restaurant en 2018 à Abidjan. Donc ton restaurant, il fait quelle cuisine? Mon restaurant fait une cuisine à la fois ivoirienne traditionnelle, avec des plats emblématiques comme le guaguassou et le kidjenou. Et puis en même temps, aussi une cuisine fusion. Je propose également d'essayer d'associer des éléments, des influences internationales à nos produits typiquement ivoiriens. L'idée aussi que j'ai, c'est que je veux qu'on puisse s'ouvrir au monde. Et pour s'ouvrir au monde, il faut prendre un peu du monde pour venir à soi. Je ne sais pas si tu vois un peu. Je vois. Et donc, ce en quoi je crois, c'est que pour que la cuisine africaine, plus largement, puisse être vulgarisée, acceptée, adoptée par les autres continents, ben, on est obligé de prendre un peu de leur façon, de leur standard ou de leur façon de faire, de leurs épices, de leurs éléments, pour pouvoir l'introduire à notre cuisine, tout à pour fait. pouvoir justement, à la fin de la journée, pousser les produits. Parce qu'en fait, pour moi, la cuisine, c'est juste un moyen.
le moyen de C'est ça. promouvoir le pays, le moyen de promouvoir cette belle destination qu'est la Côte d'Ivoire, C'est du ça. nord au sud, du Korogo à Yamoussoukro, On à est- San Pedro, à Sini, à voir. Tu es entre océan et lagune, tu as une terre qui est riche, qui est belle. Incroyable. Oh non, mais c'est magnifique, faut Mais visiter. c'est ma conception des choses. Je me dis, les émissions de cuisine, ce n'est qu'un moyen. Ce n'est pas le but final. C'est Parce ça. que ici, le but, c'est de parler de l'Algérie, de sa diversité, de sa richesse, aller ça. faire des recherches, intéresser les Algériens déjà à leur propre cuisine et leur passé. C'est ça. Voilà, c'est un moyen pour raconter de On belles peut sur le histoires. côté Ouais, si tu as, de la place, tu peux. On va faire un peu de place. Sinon, les autres, on va les frire, on va faire des keftas. C'est Oh. très bien comme ça. On va le laisser là. Si tu n'as pas de place, c'est bon. Je laisse pas faire plus pour ne pas les... Et super. écraser. Donc là, on va ajouter une feuille de laurier Ok. et un petit piment. C'est qui a utilisé tout à l'heure dans la dégustation un piment qui arrache? Ah, c'est d'être... Tel quel Hein? Oui, tel quel. Comme ça, il va parfumer sans forcément. sans On va forcément. le mettre au milieu. Voilà. Et on va fermer notre tagine. Excellent. Voilà. Donc vous voyez, c'est parti, je ferme le tagine. Tadadana. Excellent. On va le laisser à cuire. Et ici, regarde, on met de l'eau. Ça permet de vérifier la cuisson. En général, il y a un trou qui va goûter petit à petit. Comme ça, Excellent. ça permet que quand il n'y a plus d'eau, on vérifie si la cuisson elle est bonne ou pas. Ok, donc lorsque l'eau est finie, on est prêt. Exactement. Ok. Là, on va le laisser, que ça va mijoter. Et le couscous, c'est le petit power cure. C'est un plat qui cuit rapidement. C'était bien. notre première partie aujourd'hui. On a parlé de plein de belles choses. On va partir en petite pause et on va revenir pour que Chef Kofi nous présente sa recette. Cool. Avec grand plaisir. À tout à l'heure. On est de retour. Et maintenant, tadadam, c'est pas moi qui est au fourneau, c'est toi. Et c'est moi qui ai ta Exactement. petite main. Cool. Ça te cool. va? Moi, ça me Tu me va. demandes ce que tu veux. Hein. Honnêtement, je suis là à ta disposition. Y a pas de C'est souci. parfait. On y va. J'ai hâte de pouvoir te faire partager donc ma petite recette qui nous vient de Côte d'Ivoire. C'est une recette Oh. création ou c'est une recette qui existe à laquelle c'est C'est un comment? mix des deux. C'est un mix Parce des deux. que on va faire le fognon de façon extrêmement traditionnelle, Oui. comme on le fait chez nous, en Côte d'Ivoire. Et puis, à côté de ça, je vais faire le poisson travailler un peu différemment, Oui. travailler plutôt traditionnellement même, mais la création va venir au niveau de la sauce. Le poisson, c'est du poulet. Du poulet. Oui. J'ai dit quoi? T'as dit poisson. Du poisson? Je suis concentrée. Ok. T'as vu que je suis concentrée? T'es vraiment concentré. Oui, heureusement très, que t'es là. très, très. T'es fraîche en toi. On peut reprendre, on peut couper, et puis... Non, mais pas de souci, c'est bien. Ok, ça continue. Ok, cool. Vas-y. Donc, du coup, le fognon, il est fait traditionnellement. Oui, Le poulet, il est fait traditionnellement. oui. Par contre, la touche un peu de changement, de Space, créativité. comme Ouais, tu vois, j'avais envie de changer un peu. D'apporter un truc. D'apporter un truc. C'est une sauce faite à base de bissap. Celui-là, je l'adore. Ce bissap-là, je l'adore. Tu sais, c'est un truc addictif. Quand tu le bois, tu t'arrêtes pas. En plus, C'est terrible. mais tu sens une pêche après de malade. On dirait que t'as pris un truc. Tu vois les poissons énergétiques? Si, si. Ce truc-là, on dirait que t'as pris une poisson Mais énergétique. c'est super bon pour le cœur en réalité. En plus de ça. Donc, bref, il contribue à la richesse du patrimoine culinaire de Ouest africain et de l'Afrique plus largement. Le bissap, c'est ce que les Égyptiens appellent calcadé. Je sais pas si tu connais. Ah, Je crois là, qu'ils avaient- là, probablement, mais je Parce ça me pose une colle. tu vois, en Algérie, on a grandi avec la culture un peu égyptienne, parce qu'à un certain Ok. temps, il y avait beaucoup de séries, beaucoup de feuilletons égyptiens. Donc, on connaît pas mal de trucs sur l'Égypte. C'est excellent. Et vous appelez Tu ça vois comment? ça, ils appelaient calcadé. Kakadé. Et tu vois ça, c'est important que nos industries de cinéma et de télévision introduisent Ces des- genres d'éléments-là. d'éléments, de l'élément de langage à visuel dans la cuisine et tout. Ça permet aussi. Les Américains ne sont pas réussis pour rien. Ah Ils sont oui. devenus Ils sont très forts là-dedans, pour le coup. C'est incroyable comment ils arrivent à manipuler l'opinion publique avec les productions qu'ils font. C'est clair, c'est clair. Donc là, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Donc, ta mission. On va faire quelque chose qui est assez proche de ce que tu maîtrises. Oui, le couscous. Le couscous. Ça, je maîtrise bien. Voilà. Donc, c'est pour ça que je t'ai confié ça. Je te confie le fognon. Donc, c'est Mais notre... est-ce qu'on le prépare de la même façon? Est-ce qu'on le mouille? On le mouille pas? On le mouille légèrement. Oui.
Mais normalement, enfin, ça dépend. Là, il est en vapeur, donc on n'a pas besoin de le mouiller. Ce que tu vas faire, c'est simplement disposer du papier sulfurisé D'accord. au fond. Donc, on ne le mouille pas. Parce que nous, on le mouille. Il est vraiment... donc là, on dispose du papier sulfurisé au fond pour qu'il ne tombe pas. Parce que la graine... Alors, parle-nous du fonio. C'est quoi au juste? Parce qu'ici, en Algérie, on ne connaît pas. Explique déjà. D'accord, très bien. Alors, le fonio que vous voyez, c'est une céréale qui est intéressante parce qu'elle est sans gluten. C'est probablement l'une des meilleures céréales au monde. Vraiment? Parce qu'en termes d'apport nutritif, oui. elle est très condensée, très riche. D'accord. Et puis, pour tous ceux qui ont des problèmes de diabète ou d'intolérance au glucose, au gluten plutôt, oui. Pour tous ceux qui elle est faite pour eux. Qui ont des intolérances au gluten, cette céréale-là est faite pour eux. Et c'est un produit bon marché au Côte d'Ivoire? C'est un produit qui est accessible, produit localement, accessible. Ouais. Très bon. À la portée de tout le monde. Donc, tu as dit, c'est une céréale que tu apprécies beaucoup, que tu travailles beaucoup. Oui, oui, oui. D'accord. Donc, je vais juste disposer du papier sulfurisé et je vais disposer. On ne va pas la saler, on ne va pas l'huiler. Non, on va d'abord la disposer. La disposer. Oui. Voilà. Ok, super. Et maintenant, une fois que tu l'as disposée telle qu'elle, oui. tu vas fermer pendant 5 minutes. Ok. Donc, la cuisson, elle est rapide. Non, c'est pas ça, pas 5 minutes. Elle se fait en plusieurs temps. C'est-à-dire qu'on va la laisser d'abord s'imprégner un tout petit peu. Ensuite seulement, on va prendre quelques petits oignons qu'on va disposer pour parfumer légèrement. Prendre ensuite un léger filet d'huile. Et ensuite, on referme pendant 15 minutes. Et toujours en la laissant là. On ne la sort pas du couscous. On ne la sort pas du couscous. Ok. On la laisse continuer, elle fait sa vie tout au long de son cheminement. On va juste agrémenter comme ça au fil du chemin. Excellent. Des petits éléments. Voilà, pour la parfumer et pour qu'elle soit encore plus intéressante. Excellent. Donc ça, c'est bon. Maintenant, une fois que tu as fait ça, on va séparer. Je vais te donner une mission. Dis-moi. Celle de permettre à nos téléspectateurs de pouvoir réaliser un petit fond chez eux. Oui. Qui est extrêmement intéressant. Ta caméra, elle est là. Ah, ok. Pardon. Merci beaucoup. Je suis là. Donc, du coup, on va te permettre donc, de réaliser je vais te confier la réalisation d'un petit fond. Alors, le tien, tu le fais comment? On a un morceau de poulet. Oui. On a un poivron. Oui. On va avoir une carotte. On va avoir également un chou. Et puis du thym, du romarin, de la citronnelle, de l'oignon. La citronnelle. Alors, je fais des fonds. Mais je ne mets pas la citronnelle dedans. La citronnelle, elle va apporter ce petit goût citronné aussi à ton feuille. Exactement, magnifique. Elle va parfumer. Parce que je le fais, mais la première fois où je vois ces ingrédients, par exemple le chou dans le fond, je n'ai pas l'habitude de le mettre, ni le poivron. Bon, je mets la carotte, l'oignon, l'oreiller, le thym, le romarin peut-être. Mais le poivron et le chou, ainsi que la citronnelle, c'est la première fois. Voilà. C'est une bonne... ça sera l'occasion d'essayer. Oui. Donc voilà, donc ce que je vais te faire, c'est que je vais te laisser mettre ton eau. Ça marche. Pendant ce temps, je vais te couper ta volaille. Et du coup, on va... Et tu vas les laisser combien de temps sur le feu? Oh, 10 minutes. Ok. Donc, je dispose comme ça, hein, on les découpe. Hein, si. Tu vas les découper? On va les découper un tout petit peu. D'accord. Donc, ce que tu vas pouvoir mettre, c'est d'abord le poulet. Le poulet. Excellent. Tu surveilles ton fonio pendant ce temps. Oui. Alors, comment est-ce que je sais qu'il est prêt et que je peux ajouter ce qu'il faut? Voilà. Comment je le sais? Les grains commencent à se coller légèrement. On va les laisser s'humidifier un tout petit peu et puis ensuite on ajoute le reste. Et tu le fermes pour que la vapeur, elle redescende et elle va l'humidifier naturellement. Exactement. Mais malin. Super. Donc voilà un peu. Excellent. Tu vois, la citronnelle, c'est pas un produit qu'on trouve naturellement. La citronnelle, je l'ai demandé à un ami qui travaille dans un restaurant thaïlandais, qui fait la cuisine thaïlandaise. Il m'a donné un peu. Et on la trouve pas naturellement ici. Ah ouais? Et c'est pas normal. Et c'est un produit que j'adore, moi. On la trouve pas naturellement. C'est parmi les produits qu'on pourrait aussi soit cultiver ici, soit ramener. Elle se trouve naturellement au Côte d'Ivoire. Ben, moi, je cultive ça. Sérieux? Oui, je t'ai pas raconté au fait. Non, c'est-à-dire que l'élément qui est extrêmement... qui me tenait aussi à cœur, c'est d'être autosuffisant. Oui. Donc, pour mes restaurants... Je mets tout comme ça? Tu mets tout comme ça, en vrac. Ça marche. Donc, oui. Pour mes restaurants, j'ai ma petite ferme. Donc, à l'entrée du restaurant, quand tu viendras, on me dira, j'ai mon élevage de poissons. Donc, je suis très fier. Carrément.
Ah ouais, je suis très Mais feignant. le mec, il a son élevage de poissons normal, le plus normal possible. Voilà, la classe. J'adore. Les gants, monsieur. Merci beaucoup. Donc, tu as ta ferme Oui, où tu cultives tout. c'est ça, Parce c'est que là, ça. poisson, franchement, ton bassin de poisson, il faut le faire. Parce que je connais des restaurateurs qui ont leur petite ferme, mais pas le poisson. Mais justement, j'ai eu la possibilité d'avoir un bassin, Oui. donc d'avoir des jets d'eau. Je me suis dit, attends, un bassin jet d'eau pour faire quoi? Bon, c'est pas forcément, c'est esthétique, mais derrière ça, c'est pas forcément très pertinent. Et donc Oui. j'ai converti ce bassin en Et du coup, tu élèves quoi là-bas? Enfin, quel poisson? donc des carpes, des mulets, voilà. C'est comme ça que tu le veux? Voilà, Le ça mélanger comme de temps en temps? ça. Le mélanger de temps en temps. Et là, Ouais. maintenant, c'est là maintenant qu'on va commencer à le mouiller. Ouais. Et on va ajouter un filet d'huile Là, d'olive. je le mouille? J'ajoute un peu d'eau ou... Un tout petit peu d'eau. D'accord. Un peu d'eau, un peu d'huile d'olive. D'accord. OK. Ensuite, Je vais maintenant, ajouter d'abord l'huile d'olive et après... voilà. Et mélanger juste à la cuillère. C'est tout. Ok. Juste un filet. Exactement. Ok. Et chez nous aussi, un peu comme chez vous, Ouais. on consomme beaucoup d'oignons. Les oignons, les Voilà. fameux oignons. Et fameux donc, du oignons. coup, tu les découpes les oignons pour... tu les gardes. Je laisse tel quel. Ensuite, maintenant, tu vas pouvoir mouiller légèrement, mais en faisant très attention. Si c'est trop trempé, Alors, dis-moi. Ça sera Là, je te laisse faire parce que je... Honnêtement, c'est pas tout à fait comme le couscous que je fais. Hein. C'est une technique différente. Mais chaque céréale, on la traite différemment. oui. Hop, hop, viens là, toi. Magnifique. Magnifique. Mais je vais essayer de travailler cette céréale. Hein. Oui, il faudrait. Elle est Ouais. extrêmement bonne. Et bonne pour la santé, bonne tout court. Elle est, Ouais. à grammage équivalent, elle va te donner une impression de satiété plus importante. Ça veut dire que tu auras mangé la même quantité, mais tu auras moins l'impression de faim. Ouais. Donc elle est, mais beaucoup de personnes s'y convertissent de plus en plus, même en Occident, et notamment aux États-Unis. Au sans gluten. Parce que, Oui, le sans parce que gluten est l'être très humain, il a tellement modifié les gènes du blé qu'il l'a rendu limite nocif. Il y a trop. Tu vois, pour avoir l'élasticité, pour pouvoir le travailler mieux pour les boulangers. C'est Il a ça, trop modifié c'est les ça. gènes. Effectivement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le blé a été surtransformé. C'est ça. C'est ça. Et À la base, il ne posait pas de problème. Non, C'est l'humain. le blé d'il y a longtemps n'est pas du tout problématique. Ouais. Mais c'est pour ça que je pense que l'Afrique a apporté au monde, parce que nous, chez nous, toutes ces variétés n'ont pas été transformées. Non. Elles sont restées naturelles depuis des siècles. Exactement. Donc là, tu as ajouté l'eau au fur et à mesure. Tu as ajouté, tu as mélangé, ajouté, mélangé. Tout ça sur le papier cuisson qu'on a mis à la vapeur. Et maintenant, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'au fur et à mesure, on ne veut pas qu'il soit trop trempé. Ouais. Donc on va surveiller, dès qu'il se déshydrate, il s'évapore, on va réhydrater légèrement. Ouais. Ensuite, on va assaisonner. Excellent. Et tu vas assaisonner avec quoi? Avec du sel, un peu de sel, Ok. et puis un peu de féfé. Je ferme ou pas? Oui, on va faire. Je ferme toujours. On va juste... Sel. Voilà. Et le poivre moulu que j'ai pas. le poivron moulu, parce que c'est moi qui l'ai retiré de là. Voilà. Il est là. Merci. Pour me faire de la place, je l'ai enlevé. Et le bouillon là qu'on est en train de faire, j'épice, j'ajoute du sel, du poivre ou Oui, naturellement. Du sel. T'en as pas mis? non, je l'ai pas mis. Ah, j'ai cru que Tu m'as pas dit. Ah, écoute. Moi, je suis ton commis, donc je peux pas faire si tu me dis pas. Tu as raison. Là, tu mets des graines de poivron, c'est ça? C'est ça, des graines de poivre pour pouvoir justement parfumer. Parfait. Nickel. Donc là, notre fenouil, on va le remélanger légèrement. Et puis on va le laisser encore. Hop là. Excellent. Idéalement, quand il est cuit, il ne doit pas être pâteux. C'est pour ça que justement qu'on ne le met pas trop d'eau et qu'on le... On le surveille. Il on faut pas qu'il soit sec, ni trop pâteux. Exactement, tu as tout compris. Tu vois, je lui ai donné beaucoup d'amour, beaucoup de temps, beaucoup d'attention, beaucoup d'affection. C'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on aime. Donc je ferme. Là, tu peux fermer. Ok. Donc là. Excellent. Donc là, maintenant, on va faire des petites lamelles de blanc de volaille. Oui. Et puis, on va les assaisonner comme il faut avec un peu de piment doux algérien et puis un peu de cancancan, un peu d'ail. Il est où le cancancan? Là. Ah. Donc ça sera extrêmement intéressant. Magnifique. Dis-moi, aurais-tu un couteau un peu plus grand que celui-ci? Oui.
J'en suis certain. Je me suis dit, Il est en pourquoi, train de- qu'est-ce Pourquoi est-ce qu'il se fait fatigue? Mais qu'est-ce qu'il fait avec un petit couteau comme ça? Lui, chef, qui a que de gros couteaux et tout, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Incroyable. Donc là, le fond, on est en train de le mettre, mais toi, tu On va as le déjà... fermer. Si on a fini de l'assaisonner, on va le fermer. Parce que derrière ça, on va pouvoir donc le laisser tranquillement avancer, assaisonner le poulet. Quand le poulet est assaisonné, on va s'occuper de la sauce, D'accord. toujours en surveillant. Et le fognon va être continuer, donc on va l'avoir en fond tout au long de la Donc là, réalisation. que je puisse comprendre. Oui. Donc là, on est en train de faire le fond, mais tu as déjà préparé un. Je Celui-là. Exactement. Excellent. Là, le fognon, il est en train de cuire tranquillement. Qu'est-ce qu'on va faire avec le poulet que tu vas assaisonner? On va le poêler, D'accord. ok, simplement. Et puis, une fois que le poulet est prêt, on va réaliser la sauce avec le fond et le jus de bissap. Mais avant ça, Il faut faire du bissap. on a du bissap. Oui. On va pouvoir montrer. Le bissap. OK. Et du coup, le jus, tu l'as fait comment? Le jus de bissap, il est très facile à faire. Oui. D'abord, on part des feuilles. C'est une fleur à la base? Oui, c'est une fleur. C'est la fleur d'hibiscus Oui. ou de bissap, Oui. comme on l'appelle communément en Afrique de l'Ouest. Oui. Et donc, cette fleur qui a énormément de vertus, Oui. dont je parlais tout à l'heure, donc notamment pour la circulation cardiovasculaire, Oui. et donc est très consommée en infusion froide comme infusion chaude. Et donc là, moi, j'ai eu l'idée, je me dis, oh, tiens, on va en faire une sauce. Parce que justement, elle a à la fois un côté floral et puis un peu d'acidité. Extrêmement intéressante. Bah oui. Et donc, du coup, une fois qu'on a fini le poulet, on va pouvoir réaliser Donc le la sauce. jus, tu l'as fait Le comment? jus, Oui, tu l'as Le fait jus, comment? pour faire le jus, donc de l'eau. Oui. Mettons pour une grosse cuillère comme ça, Oui. pour 25 centilitres d'eau, Oui. une cuillère à soupe De bissap. de bissap, ça suffit largement. Et tu fais Ensuite, quoi? Tu les fais bouillir? Tu le fais bouillir, D'accord. simplement, 10 minutes. Sans ajout ni sucre ni rien du tout, rien. Ça va dépendre. Idéalement, si tu veux vraiment que ça te fasse du bien, Ouais. n'est-ce pas, tu ajoutes le moins de sucre possible, voire même Ouais. pas de sucre. Ouais. Après, quand on veut se faire plaisir, moi j'en ai mis un peu. Quand même. Du sucre, du miel. Du sucre, de la vanille, et puis on met également sucre, vanille, un peu de gingembre. Est-ce que je peux Généralement. goûter? Ouais, on résiste pas. T'en as assez, je peux goûter. Alors, je vais ramener un verre d'ici. Voilà. Et on va goûter. Donc, celui-là, tu as fait bouillir avec un tout petit peu de sucre et de la vanille, c'est ça? Exactement. La couleur, elle est magnifique, la bissap, je trouve, Oui, je trouve ça top. Hop, je fais disparaître ça. Hein. Oh là là, c'est trop bon. Cool, C'est incroyablement bon. c'est génial. Et là, on va faire quoi, Kofi? Oui, donc maintenant on va assaisonner le poulet. Excellent. Et Tu l'assaisonnes puis, comment? Il est magnifique ton jus de bissap, franchement, il est incroyable. Excellent. Tu vas me dire exactement ce que tu as mis dedans. J'ai l'impression qu'il y a un truc magique. Donc Donc, là, sel, Ail. ail en poudre. Ail en poudre. Ok. Sel. Con. Cancan. Je l'ai appris, moi. Diras الحانوت. Piment. Diras الحانوت. Moi, je dis con. Diras الحانوت. Ras al nout. Voilà. Ah, Bien. presque. Donc là, on le va- fait mariner. On va le faire mariner. Faut être. Tout à l'heure, tu parlais de générosité. Oui, Voilà, moi j'aime bien quand on. quand on est généreux. Voilà, on doit être C'est généreux. ça donne du goût. Le poulet est fade quand même. Il faut le relever. Oui, il avec, faut le relever. Et ça, on va le poêler. Donc moi, je te Exactement. prépare la poêle et on va le poêler pour passer après au dressage, n'est-ce pas? Exactement. Ok. Merci beaucoup. C'est ce que j'allais te dire. Hein, il ne faut pas l'oublier. Donc là, chef, je vais mettre de l'huile d'olive et on va frire. Et c'est parti. Ok, ça marche. Donc ici, chef, on Oui. a retiré le poulet, on l'a frit, on l'a retiré. Dans la poêle où le poulet a cuit, il me Oui. reste un peu de gras. C'est Là, ça. tu prends des oignons C'est ça. que tu vas hacher. Exactement. Je décris bien ce que je vois. Hein. C'est va. ça. Et toi, tu confirmes ce que je vois. Je confirme tout à fait. Excellent. Donc là, tu vas les frire.
Je vais les faire colorer. Parce que je t'ai demandé, le fond, je le vois pas. Je vois pas où est-ce qu'on peut le mettre. Donc c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant On va vraiment colorer d'abord nos oignons. Ok. Ils vont prendre le sucre aussi de la viande. Ils vont prendre le sucre de la viande et c'est pour ça que justement on a conservé la même poêle et à la maison c'est ce qu'il faut faire. Il faut conserver la poêle pour pouvoir avoir donc ce sucre, le concentré de saveur. Récupérer tout ce goût, oui. Voilà. Excellent. Donc je vais continuer. Je veux que vraiment ils brunissent. Il faut que la couleur soit légèrement brune. À ce moment-là, on va ajouter le fond. On va déglacer. Excellent. Voilà. On en est où avec le fonio? Ah bah il continue. Hein. Il vit sa vie. Il vit sa vie. Ok. Voilà. Super. Quand c'est comme ça, il faut vraiment le garder à l'œil. Ah oui. Voilà. Il a besoin d'attention. Oui. Il n'aime pas être abandonné, lui. Exactement. Tu vois, là, on a la coloration qu'il faut. Oui. Maintenant, on va pouvoir apporter ça. Voilà. Excellent. Donc là, il va donner tout son goût, récupérer tout le goût. Exactement. Il y aura un joli mariage ici. Tout à fait. Est-ce qu'on parle plusieurs langues au Côte d'Ivoire? Oui. Plusieurs dialectes. C'est des langues, c'est des dialectes, c'est quoi? Ce sont des langues. En fait, le terme dialecte, moi, me pose problème parce que en quoi l'anglais ou le chinois ne seraient pas des dialectes et le baoulé ou le sénoufo seraient des dialectes. Ce sont des langues comme les autres. Non, moi ce que je dis, c'est pourquoi je dis dialecte? Parce que est-ce que c'est la même langue Côte d'Ivoire, après dite de façon différente, ou c'est vraiment des langues différentes? C'est des langues complètement différentes. Complètement en fait, ça dépend. Parce qu'on a des groupes ethniques qui sont proches. Je donne un exemple. On va avoir le groupe Akan. Dans le groupe Akan, tu vas retrouver les Baoulés, les Agnis, entre autres. Et donc, ces différents groupes ethniques vont avoir des langues assez similaires, assez proches. D'accord. Voilà. Mais derrière ça, entre le Baoulé et le Sénoufo, mais il y a un grand écart. Donc, tu as des langues certaines langues sont proches et d'autres langues sont plus éloignées. Et quand je te parlais de dialecte, c'est parce que justement, dans ce qu'on a l'habitude de dire des langues africaines, on les range dans la catégorie dialecte, comme si c'était quelque chose qui était... Non. Ce sont des sous-langues. Je suis d'accord avec ça. C'est des langues à part entière. Ce sont des langues à part entière. Codifiées avec de l'alphabet. Exactement. C'est des mots qui font des phrases qui font des textes et qui font un dialogue. Donc, c'est des langues. Exactement. Donc là, tu laisses réduire un peu? Je laisse réduire un tout petit peu. Oui. Et puis, on va maintenant ajouter un tout petit peu de bissap. Oui. On va laisser réduire. On va filtrer et puis la faire boucler. Et, puis du coup, ce truc-là, c'est pour arroser? On va l'utiliser. Donc, c'est pour à la fois arroser notre blanc de volaille et puis nos escalopes. Et puis ça sert de sauce en même temps, donc c'est agréable, ça donne un côté plus onctueux. Un contraste, acidité, sucré, c'est aigre-doux en fait, c'est un beau mélange. Totalement. Super. Je sais qu'en Algérie, on mange énormément de sucré salé. Moi, je suis la reine du sucré salé. Excellent. Alors, tu veux manger du sucré salé, tu viens chez moi. Tous les tagines sucré salé, je les ai faits. Tous les fruits, je les ai utilisés, mais sans exception. Toutes les viandes. Tu vois, je t'ai montré une vidéo que j'ai fait, un tagine aux oignons avec des raisins secs. Ça a l'air trop bon. C'est magnifique. Il faut que je te fasse goûter ça. Oui. Alors, donc là, ça sera la même chose, un sucré salé, à la fois donc, le bissap, et puis qui va vraiment apporter une touche d'acidité et de sucré. Excellent. Donc là, je pense qu'on est pas mal, on va pouvoir y aller. Le fonio, il est à quel niveau, dis-moi? Je vais voir. Et c'est vrai que l'oignon le parfume. J'aime beaucoup. J'ajoute de l'oignon comme ça, et l'oignon, il va cuire aussi à la vapeur. Totalement. C'est bien. J'aurais ajouté un peu. On met pas de sel là? On en a mis, on peut rectifier. Moi je me dis on ajoutera un peu de sel. Ok, pas de souci. Je te laisse faire. Si tu ne trouves pas d'inconvénient. Et je vais ajouter un tout petit peu d'eau. Vas-y. Alors là, tout est prêt. On passe au dressage. Oui. Allez, c'est Le dressage est extrêmement important pour moi, tu sais, parce que je trouve que ce sont les yeux qui mangent d'abord. Exact. Et ensuite,
le reste, la bouche, qui apprécie. On te laisse faire et j'observe. Et c'est la raison pour laquelle j'accorde une importance à l'esthétique des assiettes. Et puis j'ai envie de casser aussi avec cette image notre cuisine africaine qui ne serait pas suffisamment Très grossière. très grossière. Je trouve que voilà, les assiettes doivent être belles, jolies à voir. Là, c'est du persil séché. Là, c'est du persil séché, effectivement. Tu vois, avec du persil séché, ça fait un très beau, très bel effet, très joli C'est effet. très simple et efficace. Donc, hop, là, je dispose mon fonio. Donc, le fonio qu'on va disposer pour en faire une petite virgule. Et puis, on va l'agrémenter de tous ces légumes. L'idée étant d'avoir quelque chose de... Hop, De joli, esthétique. voilà, d'esthétique. Une sorte de jardin. Ah oui, un très joli jardin. Gourmand, gourmet. Là, c'est l'artiste qui s'exprime. Ouais, je trouve qu'il y a un côté qui doit rester, un côté artistique dans ce travail de passion qu'est la cuisine. Et l'autre chose également, la petite astuce qui est assez intéressante, c'est qu'on a énormément de fleurs comestibles, à l'image par exemple du bougainvillier, de celui que je suis en train de te travailler là. Ça, je ne savais pas qu'il était comestible. C'est comestible. Toutes ces fleurs que j'apporte là sont comestibles. Donc l'élément assez intéressant et méconnu, c'est que le bougainvillier, le jour où tu te sens ballonné, je te donne un petit tips, tu te sens un peu ballonné, tu n'es pas trop à l'aise, tu te dis bon, je me sens pas bien. Oui. Tu fais quoi, une infusion? Tu fais une infusion. Petite infusion de bougainvillier, et là... Monsieur, tu dois faire un livre de cuisine médicinale. Franchement, c'est un truc, c'est une idée que tu me donnes qui me... Mais vraiment, parce que... et montrer la puissance de la cuisine africaine. Oui, trop méconnu malheureusement. Eh oui. Alors, excellent pour la santé. Donc là, hop. Oh là, magnifique. Porter une petite touche de hauteur par ici. Voilà. Super. Donc là, on est sur un plat qui va être assez généreux. Oui. Et là, il reste la sauce. Oui. Elle est où? Elle arrive. Est-ce qu'elle sera? Tac. Merci beaucoup. Oh, tu vois comment on est connecté. Vraiment. La sauce, elle est bien épaisse. Voilà, elle est comme il faut. Sucré acide. Magnifique. Et ce qui est fun, c'est qu'elle est au bissap et là, c'est des feuilles d'hibiscus. Donc, sauce à l'hibiscus, feuilles à l'hibiscus. Magnifique. Petit rappel. Par ici. Ok, ça c'est comme ça et c'est très bien. Ouais. Et puis du coup maintenant, on va clôturer avec Le bal. plat. Pi. Et là, on dit bravo l'artiste. Magnifique. Regardez-moi ça. C'est génial. Là, on va poser ça sur notre table et on va continuer en discussion. À tout de suite. L'émission aujourd'hui a été exceptionnelle avec toi, Kofi. Il faut qu'on en refasse ça. Mais Oui. Vraiment, vraiment. Avec Ton plaisir. plat, il est magnifique. Mais je dois raconter l'histoire des fleurs. Parce que elle est drôle. Elle est vraiment National Geographic avec Kofi, c'est incroyable. Lui, il vient. Et voilà, il débarque, il regarde un peu comme ça. Après, il a imaginé son plat dans sa tête. Et je lui dis, il est où? Parce que je voulais qu'il voie l'émission que j'ai tournée avant. Il me dit, mais il est pas là, il est sorti chercher des fleurs. Je dis, comment ça, chercher des fleurs? Où chercher des fleurs ici? On est à 11h du soir. Il est
parti dehors avec Mohamed qui bosse avec nous. Il dit, mais il va rien voir. Mohamed, il a eu la brillante idée de l'emmener dans la maison de Samira, la patronne de la chaîne. Elle a un jardin exceptionnel. Je confirme. Et elle a de très jolies fleurs. Incroyable. Et il est parti faire ça en marché là-bas, tranquillos, à 11h du soir. Kofi était, oh, là je peux faire mon plat. Était ravi avec les yeux qui brillent. C'est trop bien, son jardin, il est luxuriant, fleuri au possible. C'est un paradis. J'adore la nature. Non, elle est comme ça, elle est comme ça. Elle adore le luxe et elle adore les belles choses et c'est son jardin à son image. En tout cas, aujourd'hui, on a fait un autre plat de dolma, poisson, sardines avec les petits pois et c'était un plat de l'Ouest. On a fait ta délicieuse salade. Elle se mange froide. Oui, oui. Ouais. Magnifique, un tableau, c'est une œuvre d'art. Moi, parce que là, je vais t'offrir mon livre, mon dernier livre. Je vais te le dédicacer, il est magnifique, je te laisse le feuilleter parce que là, l'équipe, ils me disent « Ah, vous avez pris beaucoup de temps ». On ne voit pas le temps passer avec lui, je vous promets, c'est un traquenard. Tu commences à faire une émission avec lui, tu peux en faire 2, 3, 4, on pourrait tourner toute la nuit, c'est tellement… Il y a une belle alchimie, on discute de ces cultures et de ce voyage qu'on pourrait faire à travers la cuisine. Donc ça, c'est mon livre « Algérie, 60 recettes saines et savoureuses » qui parle de cuisine méditerranéenne algérienne. Je vais te le dédicacer, Kofi. Et je te dis… on se reverra, tu me le promets. Oui. Tu reviens ici, je te promets de venir en Côte d'Ivoire. Et tu me promets que tu me feras découvrir Oran. Oui, je te promets. Deal. Deal. Tu dis juste un mot aux téléspectateurs algériens. Ok. Merci beaucoup. Je suis vraiment heureux d'avoir partagé à tes côtés donc, cette cuisine algérienne que j'ai découverte. Je trouve qu'elle est excellente, elle est épicée, elle est belle. Et je suis heureux d'avoir découvert donc, l'Algérie aujourd'hui parce que vous êtes juste géniaux, quoi. Un peuple extrêmement accueillant et chaleureux et avec une excellentissime cuisine. Donc bref, j'adore. J'ai hâte d'aller à Oran maintenant. Mais pas qu'à Oran, hein. Pas qu'à Oran, mais la découverte de l'Algérie commencera par Oran. Et puis je baladerai sur le reste. On lui a donné envie d'Oran, c'est pas moi, je vous promets que c'est pas moi. Hein. C'est des amis qu'il a connus en France. Khatani Anaya, c'est pas moi. Alors, mon très cher chef Kofi, vous êtes d'une générosité incroyable et j'espère qu'on fera plein de belles choses ensemble. C'est ma dédicace pour toi. Belle découverte pour la cuisine algérienne. J'aurai le plaisir de découvrir les produits ivoiriens ainsi que la cuisine ivoirienne. On va leur dire au revoir. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Mouah. Bye bye. On vous aime. Bye bye. Voilà.